La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux de lin blanc du salon, illuminant les piles de papiers et de contrats éparpillés sur la table basse en verre. Alice Duval, 32 ans, femme d'affaires et propriétaire de l'un des plus grands cabinets de conseil parisiens, ne s'accordait jamais une seconde de perdu. Chaque instant de sa vie était rythmé par des décisions rapides et affirmées, une qualité qui l'avait hissée au sommet du monde des affaires. Son regard, derrière ses fines lunettes, toujours perçant, était capable de déceler le moindre détail, la moindre erreur, avant même qu'elle ne soit commise. Elle était assise à son bureau, un jour comme les autres, lorsque la lettre est arrivée. L'enveloppe était simple, sans ornement ni information visible, hormis le nom Alice Duval, écrit d'une main soignée, mais le poids de la lettre était inhabituel. Intriguée, elle fronça les sourcils avant d'arracher le timbre et d'en sortir le contenu. À l'ouverture, ses yeux se plissèrent à la lecture des premiers mots. « Chère Alice, j'espère que tu vas bien. Cela fait un moment que nous n'avons pas parlé, mais malheureusement, il faut que je te dise quelque chose d'important avant que tu ne passes à l'étape suivante. » La lettre continuait, mais la pression sur sa poitrine s'intensifia à mesure qu'Alice lisait. Elle reconnut immédiatement l'écriture, Marianne, la mère de son fiancé, Étienne. Le nom de Marianne avait toujours résonné comme une ombre lointaine dans la vie d'Alice. Une femme élégante et froide, semblant vivre dans un monde à part, bien loin de ce qu'Alice attendait d'une future belle-mère, mais ce qu'elle lisait était totalement inattendu. « Alice, j'ai quelque chose à te confier qui va tout changer. Tu dois savoir qu'Étienne n'est pas celui que tu crois. Il possède quelque chose qu'il ne devrait pas posséder. » La phrase, comme suspendue dans les airs, sembla prendre vie, comme si elle pouvait engloutir Alice tout entière. Elle retourna la lettre pour lire la suite, les doigts tremblants. Comment avait-elle pu, elle qui avait toujours tout maîtrisé, en arriver là, se laisser emporter par un tourbillon d'incertitude à cause d'une simple lettre? Ces mots commençaient à ébranler la confiance qu'elle avait en elle. Alice savait qu'elle devrait prendre une décision, mais à chaque mot qu'elle lisait, elle se sentait davantage piégée. Qu'est-ce que cela présageait pour l'avenir de sa relation avec Étienne? C'était sa mère qui s'en mêlait. Mais pourquoi? Que savait-elle qu'Alice ignorait? Avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, le téléphone d'Alice sonna, interrompant ses pensées. Elle hésita, puis répondit rapidement. C'était Étienne. Sa voix, toujours calme et posée, parvint à l'autre bout du fil. « Alice, ça va? J'ai reçu un message concernant notre rendez-vous de demain, mais j'ai l'impression que tu es contrariée. Que s'est-il passé ?» Alice sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne pouvait pas encore lui parler de la lettre, pas sans en comprendre le contenu. Mais la tension montait et la douleur des mots de Marianne résonnait en elle, sans explication rationnelle. Quelque chose clochait. Et comment réagirait-elle face à cela? Quel camp devrait-elle choisir? Alice sentait la pression parisienne l'envahir. La ville, synonyme d'élégance et de modernité, semblait respirer à ses côtés, telle une compagne silencieuse, présente à ses côtés en permanence. Son bureau était le reflet de Paris, moderne, minimaliste et regorgeant de détails discrets, imperceptibles au premier abord, mais qui racontaient des histoires. Des photographies de voyages et de rencontres professionnelles avec des personnalités influentes de la ville ornaient les murs, mais au fond d'elle, elle savait que la véritable essence de sa vie résidait bien au-delà. Alice avait toujours été fière de son ascension dans le monde des affaires. Fille unique d'une famille modeste de la campagne française, elle avait travaillé sans relâche pour se faire une place, débutant comme assistante dans une petite agence avant de finalement ouvrir son propre cabinet de conseil. Le parcours n'avait pas été facile, mais Alice était persévérante, déterminée et ne laissait rien ni personne la détourner de ses objectifs. Sa relation avec Étienne, son fiancé, était, à ses yeux, l'accomplissement d'un rêve. Il représentait tout ce qu'elle désirait, la stabilité, le respect et une vie paisible. Étienne, pourtant, était toujours resté un mystère pour Alice. Il lui manquait cette urgence qui l'habitait. Fils unique d'une famille fortunée,
Étienne était avocat et, malgré sa propre carrière, semblait toujours vivre dans l'ombre de sa mère, Marianne, une femme au caractère bien trempé et à l'emprise obsessionnelle sur les moindres détails de la vie de son fils. Alice n'avait jamais compris la relation de dépendance qui existait entre eux. Marianne, avec son élégance froide, ne manifestait jamais beaucoup de sympathie pour Alice, malgré sa politesse. C'était comme si elle la considérait comme une intruse, une personne qui ne correspondait pas à sa vision de l'avenir d'Étienne. La lettre de Marianne, avec son écriture précise et empreinte de retenue, troubla Alice plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ne savait comment appréhender le mystère qui se dévoilait sous ses yeux. Que voulait dire Marianne exactement par ces mots? Et pourquoi avait-elle éprouvé le besoin de révéler quelque chose d'aussi grave à cet instant précis? S'il y avait une chose qu'Alice savait de Marianne, c'était qu'elle ne prenait jamais de décision sans une raison bien étayée. Et cela l'effrayait. Alice se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre, observant l'animation de la rue en contrebas. La tour Eiffel, qui lui avait toujours procuré un certain réconfort, lui paraissait désormais lointaine, presque inaccessible, comme si la ville s'effondrait autour d'elle. La France, avec son charme inimitable et sa richesse historique, avait toujours été le cadre idéal pour ses ambitions. Mais à cet instant précis, elle lui semblait un labyrinthe où les règles n'avaient plus aucun sens. Elle savait qu'il lui fallait des réponses, mais à qui faire confiance? À Étienne, l'homme avec qui elle comptait passer sa vie, ou à Marianne, dont la froideur semblait dissimuler quelque chose de bien plus profond? Alice ressentait une méfiance grandissante, mêlée à une pointe de peur. Que découvrirait-elle, au fond? Quelque chose qui pourrait anéantir l'avenir qu'elle avait imaginé. De retour à son bureau, Alice rouvrit la lettre et relut les mots qui, malgré tout, lui paraissaient incompréhensibles. L'urgence était palpable, et l'idée que sa vie puisse basculer la terrifiait. Elle savait qu'elle devrait affronter Étienne, mais cela impliquerait de lui poser des questions qu'elle connaissait peut-être déjà, mais qu'elle préférait ignorer. Pourquoi sa mère s'immisçait-elle autant dans leur relation? Et surtout, qu'avait-elle à cacher? Tandis qu'elle réfléchissait à tout cela, le téléphone portable d'Alice vibra sur la table. C'était un SMS d'Étienne. Il lui proposait de dîner ce soir-là. Alice hésita un instant. Elle savait que la conversation serait difficile, mais elle ne voyait pas d'autre solution. Le temps pressait, et elle devait prendre une décision. La nuit était tombée sur Paris, mais Alice était toujours assise dans son bureau, absorbée par la lettre de Marianne. Le bruit lointain de la circulation dans les rues de la ville lui semblait désormais insignifiant. Le monde d'Alice était plongé dans un silence profond, comme si toutes ses certitudes s'étaient effondrées en un instant. Elle ne pouvait ignorer les paroles de Marianne. Des doutes, tels de minuscules graines, avaient été semés dans son esprit, et à présent, ils se transformaient en questions auxquelles elle ne savait répondre. Que devait-elle savoir d'autre? Que cachait Étienne? Et surtout, pourquoi Marianne avait-elle décidé de tout révéler maintenant, au plus fort de leurs fiançailles? Le message d'Étienne concernant le dîner était toujours affiché sur son écran. Alice regarda son téléphone et soupira. Elle savait que la confrontation était inévitable. Il ne s'agissait pas seulement de révéler ce qu'il savait, mais aussi de comprendre pourquoi il ne lui avait rien dit. Le comportement d'Étienne ces dernières semaines lui paraissait de plus en plus étrange. Il était plus distant, plus absorbé par son travail et souvent absent. Cherchait-il à éviter quelque chose? Ou peut-être, comme sa mère, était-il lui aussi impliqué dans un complot silencieux et manipulateur? Alice ignorait comment il réagirait, mais une intuition laissait déjà présager une résistance. Étienne ne semblait pas être du genre à baisser facilement sa garde. C'était peut-être le reflet d'une éducation stricte, d'une vie soumise aux exigences élevées de sa famille. Quoi qu'il en soit, Alice ne pouvait rester dans l'ignorance. Si quelque chose clochait, elle devait le savoir immédiatement. À 20h30, Alice arriva au restaurant qu'elle avait choisi pour dîner. L'atmosphère était accueillante, avec une lumière tamisée et une touche de romantisme, idéale pour une soirée tranquille. Mais rien ne semblait calme ce soir-là. En entrant, elle aperçut Étienne à la table, élégamment vêtu comme toujours, qui l'attendait.
Il souriait, mais il y avait dans son regard quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Alice, je suis tellement contente que tu aies pu venir. J'avais peur que tu sois trop occupée par le travail. » La voix d'Étienne était rassurante, mais la tension qu'elle ressentait en elle était trop forte. Elle s'assit, s'efforçant de paraître naturelle, mais ses pensées s'emballaient. Ce n'était pas seulement la lettre de Marianne qui la mettait mal à l'aise, c'était tout. La distance d'Étienne, les changements subtils dans son comportement, le sentiment qu'on lui cachait quelque chose. Ils commandèrent le plat du jour et, pendant l'attente, la conversation se déroula cordialement, sans toutefois révéler quoi que ce soit d'important. Alice esquissa un sourire, s'efforçant de paraître calme. La conversation tournait autour de futilités. Le travail, les voyages, les petits riens du quotidien de tout couple. Mais rien ne semblait sincère. Elle n'aspirait qu'à rompre le silence et poser la question directement. L'occasion se présenta lorsque le serveur apporta un verre de vin à chacun. Alice, son verre à la main, finit par regarder Étienne dans les yeux. « Étienne, il y a quelque chose que tu dois me dire. Quelque chose qu'a écrit Marianne m'a laissé perplexe. » Il esquissa un sourire, sans paraître surpris. Son regard restait fixé sur le verre de vin et sa main serrait fermement le pied du verre. « Vous faites référence à la lettre de ma mère, n'est-ce pas ?» Il répondit d'une voix douce, mais avec un ton qui laissait entendre qu'il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Alice eut un frisson. Il le savait. Depuis le début, il savait de quoi elle parlait. Mais pourquoi ne le lui avait-il pas dit plus tôt? « Oui, Étienne, tu le savais? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» elle demanda, la voix légèrement tremblante. Le serveur, remarquant la tension, se retira rapidement. Étienne soupira profondément comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. « Alice, la vérité est compliquée. Je ne savais pas comment te le dire. Ma mère a toujours été très protectrice et elle ne voulait pas t'impliquer. Mais j'aurais dû en parler. Que disait-il? Que s'était-il passé entre eux? » Alice ressentait un mélange de colère et de frustration. Tout commençait à s'éclaircir. Mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas encore parfaitement. Elle ne pouvait plus attendre. « Je mérite de savoir ce qui se passe, Étienne. Si nous devons maintenir ce mariage, j'ai besoin de toute la vérité. » Il resta silencieux un instant, avant de finalement lever les yeux vers elle. « Alice, je ne suis pas celle que tu crois. Je ne veux pas que tu saches ce que ma mère a fait. Elle a fait quelque chose de très grave, quelque chose qui va tout changer entre nous. » Alice se figea. Il parlait comme si le monde allait s'écrouler. Elle s'approcha, le cœur battant la chamade. « Que voulez-vous dire par là? Qu'a fait votre mère ?» Il hésita, le souffle court. « Je ne peux pas parler maintenant. Pas ici, mais tu comprendras tout demain. La vérité éclatera, et ce sera un choc pour nous deux. » Alice ressentit une vague de nervosité. Le dîner, qui avait semblé être une occasion de réconciliation, se transformait désormais en un véritable champ de mine d'incertitude. Elle sentait qu'il n'y avait plus de retour en arrière, que ce qu'elle allait découvrir changerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, la pluie se leva et Alice se retrouva assise dans son bureau, fixant la lettre de Marianne, qui lui semblait désormais symboliser quelque chose de plus sombre. Elle ne parvenait pas à se défaire de la conversation du dîner, ni du regard d'Étienne, dont elle aurait juré qu'il portait un poids qu'il ne voulait pas partager avec elle. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. « Tu comprendras tout demain. » Mais demain semblait bien loin. Que voulait-il dire? Comment pouvait-elle lui faire confiance s'il lui avait caché tant de choses, surtout un détail aussi crucial que ce qu'avait fait sa mère? Et surtout, qu'est-ce qui pouvait être si grave pour qu'Étienne soit prêt à risquer sa relation avec Alice en lui cachant la vérité? Alice était lasse d'attendre. Elle savait que le seul moyen de comprendre la situation était de rencontrer Marianne. Même si la confrontation s'annonçait difficile, elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Cependant, tandis qu'elle se préparait à prendre cette décision, une autre question la tourmentait. Si Étienne était si profondément impliqué dans les choix de sa mère, qu'est-ce que cela impliquait pour leur relation? Pendant leur séjour ensemble, Alice avait toujours senti qu'Étienne la traitait avec affection,
mais pas avec l'intensité qu'elle imaginait idéale pour des fiançailles. Peut-être était-il plus attaché au passé et aux attentes familiales qu'elle ne le pensait. Et si la vérité était plus profonde, plus troublante, qu'il ne voulait bien l'admettre? Que se passerait-il lorsque le voile serait enfin levé? La pression sur Alice s'intensifiait, mais une petite voix intérieure, un murmure, lui disait d'aller jusqu'au bout. Elle devait savoir ce qui était en jeu avant qu'il ne soit trop tard. Même si cela signifiait perdre l'image qu'elle s'était faite d'Étienne, elle devait comprendre qui il était vraiment. Parallèlement, une autre préoccupation pesait sur Alice, la tension croissante au travail. Son entreprise, qui avait toujours été sa plus grande passion et son principal centre d'intérêt, lui semblait désormais un fardeau supplémentaire. Les clients et les réunions s'accumulaient, et l'attention qu'elle devait porter à la situation avec Étienne paraissait sans fin. Alice était une femme d'action, mais tout cela devenait insupportable. La réunion prévue ce jour-là allait commencer, et Alice n'avait toujours pas trouvé la solution pour aborder le sujet avec Marianne. C'est alors que son téléphone vibra de nouveau, interrompant ses pensées. C'était un message d'Étienne, qui lui demandait encore une fois comment elle allait. Il semblait sincèrement inquiet, mais ses paroles étaient toujours empreintes d'une certaine distance. « Alice, il faut qu'on parle. À propos d'hier. Je ne veux pas te mettre la pression, mais il faut que la vérité éclate. Je serai à la maison ce soir si tu veux en parler. » Il essayait de créer une atmosphère d'intimité, mais Alice ne pouvait se défaire de l'impression qu'il dissimulait soigneusement sa vérité. Il n'était pas tout à fait prêt à se confier, et cela la mettait mal à l'aise. Au lieu de répondre au message, Alice décida d'appeler son assistante, Pauline, qui en savait plus sur les habitudes d'Étienne qu'elle ne l'aurait souhaité. Pauline, dotée d'un sens aigu de l'observation, n'hésita pas à prendre la parole. « Tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, Alice. » Pauline commença d'une voix calme mais inquiète. « Mais pour votre propre bien-être émotionnel, il serait peut-être bon de le savoir. J'ai entendu parler d'Étienne. Il y a quelque temps. Il a un secret qu'il essaie de vous cacher. » Ce que disait Pauline la choqua. Un secret? Elle se doutait déjà de beaucoup de choses, mais c'était une révélation inédite. Alice avait du mal à y croire. « Que voulez-vous dire par là ?» Alice demanda, la voix tendue. « Je ne connais pas les détails, mais Étienne est plus réservé que jamais. Je l'ai rencontré il y a quelques mois et il semblait différent. Quelque chose le préoccupait. Et une fois, lors d'une conversation privée avec sa mère, j'ai entendu parler d'une erreur du passé. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pensais que vous devriez le savoir. » Ces mots la laissèrent sans voix. Alice tenta de comprendre, mais l'énigme semblait de plus en plus difficile à résoudre. Si le secret d'Étienne était si lourd, que cachait-il d'autre? Et qu'avaient fait lui et Marianne pour en arriver là? Elle raccrocha avec un sentiment d'impuissance. Plus que jamais, Alice savait qu'elle devait prendre une décision radicale. La pression de son travail, l'incertitude quant à sa relation et le poids d'un secret que personne ne semblait vouloir révéler la poussaient à bout. Pour la première fois, Alice se sentait complètement perdue. Elle ne pouvait plus se fier ni à son intuition, ni à Étienne. Elle savait que, pour aller de l'avant, elle devait affronter la seule personne susceptible de lui apporter les réponses, Marianne. Elle savait que ce que Marianne cachait allait tout changer, mais serait-elle prête à entendre la vérité, aussi dévastatrice soit-elle? La nuit pluvieuse semblait refléter l'état d'esprit d'Alice, tandis qu'elle arpentait les rues de Paris. Après des heures d'angoisse, d'appels téléphoniques et de doutes, elle avait enfin pris sa décision. Elle irait chez Marianne. Peu importait la gêne ou la difficulté d'affronter la mère d'Étienne. Elle avait besoin de réponses, et seule Marianne pouvait les lui apporter. Alice était en voiture, le paysage urbain défilant par la fenêtre dans un flou sombre, lorsqu'elle reçut un message d'Étienne. « Alice, je ne sais pas ce que ma mère t'a dit, mais s'il te plaît, ne prends aucune décision hâtive. J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle fixa un instant l'écran de son téléphone, le cœur battant la chamade. Il n'était pas sincère. Elle ne pouvait plus croire ses paroles. Seuls les actes comptaient désormais.
Elle savait que la confrontation était inévitable. Elle devait tout comprendre, aussi difficile que cela puisse être. La maison de Marianne se trouvait dans un quartier huppé, loin du centre animé de Paris, et avait une allure imposante, telle une forteresse de secrets et de contrôle. Alice monta les marches de l'entrée, sentant une tension croissante dans sa poitrine. Lorsqu'elle sonna, la porte s'ouvrit presque aussitôt, comme si Marianne l'attendait. Le regard de la femme était ferme, mais une légèreté dans son expression semblait dissimuler un trouble intérieur. « Alice, entre. Je savais que tu viendrais. » Marianne prit la parole, sa voix douce, mais empreinte d'une force indéniable. Alice entra sans hésiter, le regard fixé sur Marianne. Quoi qu'elle ait à dire, Alice était prête. « J'ai besoin de savoir la vérité, Marianne. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. » Marianne la conduisit au salon, au décor élégant mais froid, à l'image du reste de la maison. Les rideaux étaient tirés et la seule lumière provenait d'une lampe tamisée éclairant les étagères garnies de vieilles photographies. Un portrait d'Étienne enfant attira son regard. Alice s'assit, sentant une tension palpable dans l'air. « Que s'est-il passé entre vous et Étienne ?» Alice a demandé sans détour. « Que me cache-t-il » Marianne la regarda avec un calme déconcertant. « Vous voulez la vérité absolue ?» Alice hocha la tête fermement. Elle en avait assez des demi-vérités. Elle avait besoin de tout comprendre. Marianne soupira, comme si elle se préparait à révéler quelque chose qu'elle savait inacceptable. « Ce que tu ignores, Alice, c'est qu'Étienne et moi, nous avons tous les deux un passé qui le définit, quelque chose lié à une erreur qu'il a commise il y a des années. » Alice se pencha en avant. « Qu'a-t-il fait ?» Marianne hésita, les yeux brillants d'un mélange de culpabilité et de peur. Il y a longtemps, Étienne a eu une liaison avec une femme, et cette femme était enceinte. Ne sachant que faire, et par crainte de ternir son image et le nom de sa famille, il a choisi de cacher cette relation. Alice était sans voix, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Mais Marianne ne s'arrêta pas là. Cette femme, elle est morte en couche. Et son fils, Marianne regarda Alice attentivement. Cet enfant, Alice, est le demi-frère d'Étienne, et il est vivant. Il a 21 ans, et à ce jour, Étienne l'ignore. J'ai tout fait pour lui cacher la vérité. Je ne voulais pas qu'il porte ce fardeau, mais la vie a parfois la fâcheuse tendance à révéler les secrets. Alice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait peine à croire ce qu'elle entendait. Étienne avait un frère dont il ignorait l'existence. Et elle allait l'épouser, lui qui lui avait caché une vérité aussi terrible. Marianne poursuivit, la voix plus basse maintenant, comme si elle se libérait d'un poids. « Je ne suis pas une mauvaise personne, Alice. Je voulais simplement protéger mon fils. Mais maintenant, tu es mêlée à cette histoire, et la seule façon d'avancer, c'est que tu comprennes les enjeux. Étienne n'est pas l'homme que tu imagines. Il a ses défauts, comme nous tous, mais il ne les connaissait pas. Du moins, pas jusqu'à récemment. » Alice se leva brusquement, l'esprit tourmenté. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Comment pouvait-elle poursuivre cette relation en sachant qu'Étienne avait un frère qu'il n'avait jamais connu et qui, d'une manière ou d'une autre, se rapprochait d'elle? Le poids de tout ce mensonge concernant la mort de cette femme et de son fils, tout cela ressemblait à un complot. Mais que voulait Marianne d'elle? « Je ne sais pas quoi faire avec ça, » dit Alice, la voix presque brisée. « Que fera Étienne lorsqu'il l'apprendra? Il a le droit de savoir, non ?» Marianne la regarda avec une tristesse qui semblait surpasser tout regret. « Je sais que tu es bouleversée, mais la vérité va être difficile à entendre pour lui. Pour nous deux, il doit décider de ce qu'il va faire, mais avant de faire un choix, il doit connaître la vérité. Et c'est à toi de la lui dire. » Alice sentit une boule dans sa gorge. Seule désormais, elle était prise dans un tourbillon d'émotions. Ses fiançailles, son avenir, tout était bouleversé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle allait devoir affronter Étienne, et lui devrait décider quoi faire de la vérité que sa mère lui avait enfin révélée. La nuit était encore plus sombre quand Alice quitta la maison de Marianne. Chaque pas sur le trottoir lui paraissait plus lourd que le précédent, comme si le poids de la vérité pesait sur ses épaules. Elle repensait sans cesse aux paroles de Marianne.
au regard de désespoir qu'elle lui avait lancé à la fin de leur conversation. Marianne avait été sincère dans ses explications, mais cela ne rendait pas la révélation moins dévastatrice. Étienne avait un frère, et il l'ignorait. Comment pourrait-il vivre avec la culpabilité de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir fait partie de sa vie? Alice regarda son téléphone et vit le message d'Étienne, qui lui demandait de venir le voir ce soir-là. Mais elle n'était pas encore prête à le voir, pas avant de savoir quoi faire de tout ça. Elle rentra chez elle, et en entrant dans l'appartement, elle eut l'impression que l'atmosphère était vide, comme si le monde entier était suspendu, attendant sa décision. Malgré tous ses efforts pour se concentrer sur ce qu'elle devait faire, son esprit revenait sans cesse à une seule question. Comment Étienne réagirait-il en apprenant que sa mère lui avait caché la vérité si longtemps? La sonnerie du téléphone la tira de ses pensées. C'était encore Étienne. « Alice ?» Sa voix était empreinte de prudence, comme s'il pressentait que quelque chose clochait. « J'ai repensé à notre conversation, à propos de votre mère. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer tout. » Alice fixait son téléphone, le cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle devait lui parler. Mais que pouvait-elle bien dire? Comment entamer une conversation aussi difficile? « Je ne suis pas prêt pour ça pour le moment. » Elle répondit, la voix tremblante. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. » Il resta silencieux un instant, essayant probablement de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Je comprends, mais Alice, s'il te plaît, ne nous fuis pas. Nous devons résoudre ce problème ensemble. J'ai besoin de toi. » Elle soupira. Il était impossible d'échapper à cette vérité. Ils devaient l'affronter, ensemble ou séparément. Le lendemain, Alice se rendit au bureau. Son esprit était loin des réunions et des rapports qu'elle devait présenter. Distraite, elle était constamment envahie par le souvenir de la nuit précédente et par le sentiment grandissant qu'elle se trouvait au cœur de quelque chose de bien plus important qu'elle ne l'imaginait. Mais alors, un événement inattendu se produisit. Elle reçut un appel de la police. Il s'agissait de l'affaire de la femme décédée en couche, la mère du frère d'Étienne. Alice peinait à saisir la gravité de la situation, mais la vérité semblait encore plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. La police enquêtait sur les circonstances du décès, et apparemment, tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Sa mort paraissait liée à quelque chose de plus obscur, une affaire restée irrésolue à ce jour. La connexion laissa Alice stupéfaite. Assise là, elle tentait d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait commencé à reconstituer le puzzle, mais l'image semblait s'éloigner de plus en plus. C'était comme si les pièces ne s'emboîteraient jamais complètement. Alors qu'il tentait de rassembler ses idées, son téléphone portable vibra de nouveau. C'était Étienne. Il n'attendait plus qu'elle le contacte. Il voulait la retrouver. « J'ai besoin de te voir ce soir. Je n'en peux plus. Je t'expliquerai tout. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. » Alice savait que le moment était venu. Elle ne pouvait plus repousser cette conversation. Son cœur était déchiré entre l'amour qu'elle portait à Étienne et le profond sentiment de trahison qui commençait à l'envahir. Comment pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qu'elle avait découvert? Il aurait dû lui en parler plus tôt. Il aurait dû être honnête avec elle dès le départ. Elle se leva, consciente de la gravité de la situation. Leur relation ne serait plus jamais la même. Lorsqu'elle le verrait ce soir-là, la conversation changerait tout, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devrait être révélée. Lorsqu'il le trouva, la tension entre eux était palpable. Étienne semblait visiblement bouleversé, cherchant du regard une façon de se racheter. « Alice, s'il te plaît, écoute-moi !» Il commença, la voix basse. « Je sais que tout semble aller mal, et je sais que j'aurais dû en parler plus tôt. J'avais peur. Peur de te perdre, peur de ta réaction. Mais maintenant que tu sais, je ne peux plus le cacher. » Alice ressentit un mélange de colère et de tristesse. Elle le regarda droit dans les yeux et dit, sans hésiter, « Je ne te reconnais plus, Étienne. Je t'aime, mais tu m'as caché une part de toi que je n'aurais jamais imaginée. Comment rester à tes côtés, sachant que tu m'as menti, que tu as une famille secrète ?» La douleur dans ses paroles suffit à le faire hésiter, mais en même temps, il semblait plus désespéré que jamais.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne savais tout simplement pas comment te le dire, et maintenant, je ne sais pas comment vivre sans toi. » Alice s'assit, réalisant enfin l'importance de la décision. Elle savait que leur relation était à la croisée des chemins. Tout ce qu'elle croyait savoir d'Étienne était mis à l'épreuve. Il leur fallait plus que des mots. Il leur fallait reconstruire la confiance brisée. Mais la question était, serait-ce possible? Le poids de la révélation planait encore. Les jours suivants, Alice fut submergée par un tourbillon d'émotions. Le choc initial d'apprendre l'existence du frère inconnu d'Étienne n'était que la partie émergée de l'iceberg. Désormais, elle se sentait accablée par une avalanche de questions sans réponse. Comment pouvait-elle continuer avec Étienne, sachant qu'il lui avait caché un secret si lourd? Comment pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? Elle se sentait isolée dans ses pensées, coupée du monde et de tout. Les heures, qui autrefois filaient sans effort, s'éternisaient, chaque minute pesant plus lourd que la précédente. Leur relation, jadis si solide, était désormais fissurée. Elle tentait de combler ce vide par le travail, les réunions et les décisions professionnelles, mais en réalité, rien d'autre ne semblait compter. Le doute quant à leur avenir l'obsédait. Mais quelque chose changeait en elle. Alice savait qu'elle devait faire un choix. Soit elle laissait ce mensonge engloutir tout ce qu'elle et Étienne avaient construit, soit elle trouvait le moyen d'aller de l'avant. Elle ne pouvait pas se remettre en question indéfiniment. Elle avait besoin de clarté. Elle avait besoin de décider de ce qu'elle voulait pour l'avenir, et surtout de ce qu'elle voulait pour elle-même. C'est alors qu'elle commença à comprendre que le moment était venu non seulement d'affronter Étienne, mais aussi de se confronter à elle-même. Comment allait-elle gérer le mensonge? Le sentiment d'avoir été trompée? Elle savait que surmonter cette crise impliquerait un travail sur elle-même. Elle ne pouvait plus compter sur les promesses d'Étienne pour se sentir en sécurité. Elle devait puiser en elle-même la force nécessaire. C'est alors qu'elle comprit qu'elle avait plus que jamais besoin de comprendre la véritable nature d'Étienne. Ses paroles, ses promesses, ses gestes, tout semblait désormais empreint d'une ombre. Elle devait voir qui il était vraiment. Elle devait savoir s'il était prêt à changer et à œuvrer pour regagner sa confiance. Sinon, il n'y aurait pas d'avenir pour eux. Pendant ce temps, Étienne était pris au piège d'un cycle de remords. Chaque mot d'Alice, chaque regard fuyant le rendait plus impuissant. Il savait que la vérité sur son frère était quelque chose qu'il aurait dû lui révéler depuis longtemps. Il avait commis une grave erreur, mais au-delà du mensonge, le problème n'était pas seulement le mensonge qu'il avait entretenu. Il sentait qu'en mentant à Alice, il avait creusé un fossé entre eux, un fossé impossible à combler. Il ne savait pas comment faire. Ce soir-là, il se rendit chez Alice, encore incertain de sa réaction, mais déterminé à tout faire pour regagner sa confiance. Lorsqu'elle l'accueillit, le silence entre eux sembla plus lourd que tous les mots non prononcés. « Je sais que tu te demandes si ça vaut la peine de me faire confiance à nouveau, » dit-il enfin. Sa voix était basse, presque inaudible, mais sincère. « Et tu as parfaitement le droit de te poser la question. Mais je suis prêt à tout, Alice. Pas seulement pour nous, mais aussi pour moi. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je veux te prouver que je peux être celui que tu mérites. » Alice le regarda avec un mélange de douleur et de compréhension. La vérité, c'est qu'elle l'aimait encore. Même si le mensonge avait ébranlé ses fondements, elle savait que l'amour qu'elle éprouvait pour lui ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais cet amour suffirait-il à lui permettre de tourner la page, sachant qu'elle avait été trompée? Elle sentait qu'il lui fallait plus que de vaines paroles. Elle avait besoin de voir un véritable changement. « Tu dis vouloir changer », répondit Alice en s'efforçant de garder son calme. « Mais comment savoir que ce n'est pas simplement une tentative désespérée de me reconquérir, de redorer l'image que tu as perdue à mes yeux? Comment être sûr que tu le fais pour nous et non pas seulement pour te racheter ?» Étienne s'avança, le visage plus sombre qu'auparavant. « Je sais que les mots ne valent plus rien. Je ne peux pas te demander de me faire confiance immédiatement, mais je te le promets. Je sais que ma parole n'a plus la même valeur qu'avant, mais je te montrerai, par mes actes, que je suis capable de changer. Je ne fuirai pas mes responsabilités, Alice. Je ne te fuirai pas.
La sincérité dans son regard éveilla en Alice une émotion qu'elle refusait d'admettre. Elle voulait le croire, elle voulait croire qu'il pouvait changer, mais en même temps, elle savait qu'elle devait rester prudente. Elle savait qu'il ne serait pas facile de rétablir la confiance, que cela prendrait du temps, et surtout un engagement mutuel. « J'ai besoin de temps », dit Alice, les yeux fixés sur Étienne. « Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé, je ne peux pas faire comme si tout allait bien, mais je suis prête à voir si tu es vraiment prêt à te battre pour ça. » Le silence qui s'installa entre eux fut long, mais n'était plus pesant. C'était un silence empreint de compréhension mutuelle, comme s'ils savaient tous deux que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Alice savait qu'elle devrait regagner la confiance d'Étienne, mais elle savait aussi qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir à ce qu'elle désirait vraiment. Étienne, quant à lui, savait qu'il ne faisait que commencer le chemin qui lui permettrait de reconquérir non seulement l'amour d'Alice, mais aussi sa propre paix intérieure. Les jours passèrent et Alice et Étienne commencèrent à s'engager sur la voie d'une nouvelle étape dans leur relation. Reconstruire leur couple ne serait pas chose facile, mais tous deux étaient déterminés à essayer. Pour Alice, cela impliquait de se confronter à elle-même, à ses propres vulnérabilités et insécurités. Pour Étienne, cela signifiait affronter ses propres démons, les mensonges du passé, et assumer la responsabilité d'être l'homme qu'Alice méritait. Et même si l'avenir était incertain, ils étaient prêts à affronter les défis ensemble. Non plus comme un couple parfait, mais comme deux individus désireux d'évoluer, non seulement ensemble, mais aussi en tant que personnes, en tant qu'êtres humains. Alice et Étienne avaient timidement entrepris de reconstruire leur relation, mais la vérité était que le poids de la révélation les hantait encore. Chaque interaction semblait empreinte d'une tension sous-jacente, comme si une simple étincelle pouvait raviver la douleur et la méfiance qui persistaient entre eux. Il était impossible de revenir en arrière. Le mal était fait. Mais peut-être, qui sait, y avait-il encore une chance d'aller de l'avant? Dans les semaines qui suivirent, Étienne se consacra entièrement à reconquérir Alice. Il commença à démontrer, par des actes concrets, qu'il était non seulement repentant, mais aussi véritablement disposé à changer. Il devint plus transparent, plus ouvert à la discussion, s'efforçant par tous les moyens de prouver à Alice qu'elle pouvait lui faire à nouveau confiance. Mais malgré son désir profond d'y croire, le fantôme du passé l'empêchait encore de regagner pleinement sa confiance. Alice, de son côté, était partagée. Elle essayait de se concentrer sur les bons moments, les petites victoires qu'il remportait. Mais à chaque geste d'affection d'Étienne, un doute persistait dans son esprit. Change-t-il pour moi ou pour lui-même? Ce qu'il fait suffit-il à effacer tout ce qui a été caché? La vérité, c'est que pour Alice, sa relation avec Étienne était devenue une équation complexe. Elle aimait l'homme avec qui elle avait partagé des moments inoubliables, mais la méfiance persistait au fond d'elle. Elle ne voulait plus vivre dans la crainte d'être trahie, d'être à nouveau trompée. La peur de perdre son identité à cause d'une relation brisée la rongeait. C'est alors qu'elle prit une décision cruciale. Elle savait que leur relation avec Étienne ne pouvait pas se poursuivre sur des bases fragiles. Ils avaient besoin d'une réponse claire quant à leur avenir. Ils avaient besoin d'une confrontation finale, d'un moment où ils pourraient affronter de front ce qu'ils étaient devenus, après la révélation de la vérité. Malgré l'amour, un sentiment plus fort encore existait, le besoin de savoir s'ils étaient tous deux capables d'avancer sans que les ombres du passé ne planent au-dessus d'eux. Alice savait que la seule voie possible était de faire un choix définitif. Plus de doute, plus d'hésitation. Une décision s'imposait, et ce moment approchait. Pendant ce temps, Étienne était pleinement conscient que leur avenir dépendait de la façon dont il gérerait les prochaines semaines. Il savait qu'il avait commis des erreurs, mais il savait aussi qu'il avait changé. Il se sentait plus sûr de lui, plus responsable, plus déterminé à être l'homme qu'Alice méritait. Il était prêt à se battre pour elle, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la forcer à croire en lui. C'était à elle de décider, mais il devait être prêt à accepter le résultat, quel qu'il soit. Cependant,
un nouvel élément venait compliquer la situation, la mort de la mère d'Étienne. Il ne s'agissait plus seulement de l'affaire non résolue concernant le décès de son frère, mais de quelque chose de bien plus profond. L'histoire de sa mère était liée à un mystère non élucidé. Et chaque jour qui passait, Étienne sentait que les réponses se rapprochaient. Il savait que le secret de Marianne était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé, et bien qu'il souhaitât se concentrer sur sa relation avec Alice, le besoin de découvrir la vérité sur sa mère le consumait. Alice sentait que quelque chose n'allait pas, mais Étienne ne lui avait toujours pas tout dit. Il hésitait, non seulement par crainte de la blesser davantage, mais aussi parce qu'il craignait que la vérité sur sa mère ne réduise à néant tout ce qu'ils avaient tenté de reconstruire. Elle pressentait qu'il se tramait quelque chose de plus profond, mais il restait sur la défensive, évitant toute discussion intime sur le passé récent. La tension entre eux atteignit un point critique lorsqu'Étienne fut convoqué en urgence à une réunion avec la police. Il ne dit rien à Alice, ce qui ne fit qu'accroître son angoisse. À son retour, son visage était sombre et son regard vide. Il ne voulait plus rien lui cacher, mais il craignait que la vérité sur sa mère ne soit la dernière chose qu'elle puisse supporter d'entendre. « Je dois te dire la vérité, Alice », commença-t-il d'une voix tremblante. « Mais il ne s'agit pas seulement de mon frère, il s'agit de ma mère, de sa mort. Je sais que tu mérites de savoir, et plus encore, j'ai besoin que tu saches. Je ne sais pas si cela te fera me détester, mais je ne peux plus porter ce fardeau seul. » Alice le regarda partagé entre incrédulité et appréhension. Que s'apprêtait-il à lui annoncer? Que pouvait-il encore se produire pour bouleverser leur destin? « Je suis prête à écouter, » dit-elle d'une voix froide et ferme. « Dis-moi la vérité, toute la vérité, Étienne. » Le silence qui suivit était pesant. Alice savait que le moment de choisir entre faire confiance ou partir approchait. Ils étaient au bord du précipice, et le moindre faux pas pourrait leur être fatal. La révélation qu'Étienne s'apprêtait à faire ne concernait pas seulement le secret de son frère, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il avait enfoui pendant des années, par crainte des conséquences. Alice le regarda avec un mélange de peur et d'espoir. Ils étaient confrontés à quelque chose qui pouvait tout changer. « Quand ma mère est morte, il y avait autre chose, Alice. Elle n'est pas morte de cause naturelle comme tout le monde le croyait. Je le sais maintenant. » La voix d'Étienne était tendue, son regard fuyant. Il savait que la vérité serait dévastatrice pour elle, mais c'était la seule chose qui pourrait enfin mettre fin à ses doutes. Alice sentit un frisson la parcourir en entendant ces mots. Il ne parlait pas seulement de son frère, il évoquait la mort de sa propre mère. Que voulait-il dire ? Quel était le lien entre la mort de Marianne et tout ce qui s'était passé entre eux? Je ne sais pas tout, Alice, poursuivit Étienne, les yeux rivés au sol. Mais je commence à comprendre que la mort de ma mère n'était pas un hasard. Elle était impliquée dans quelque chose que personne ne savait. Je pensais qu'elle était une victime, mais maintenant, avec tout ce que je découvre, je réalise qu'elle faisait peut-être partie de quelque chose de plus grand, de sombre. Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas t'entraîner dans ce monde, mais je ne peux plus te le cacher. L'atmosphère de la pièce s'alourdit, et la tension autour du couple semblait sur le point d'exploser. Alice ressentit un mélange de confusion et d'angoisse. Les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière qu'elle n'aurait pu prévoir. Étienne, en tentant de dissimuler le passé, avait creusé un fossé d'incertitude entre eux. « Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda Alice d'une voix basse mais ferme. « Pourquoi me l'avoir caché? Ce n'était pas seulement le secret de ton frère Étienne, c'était toute cette histoire avec ta mère. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?» Étienne leva les yeux, le visage déformé par la douleur. « Je pensais qu'en te parlant de ma mère, cela briserait l'image que tu as de moi. Je ne savais pas comment gérer ça. Ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a fait, ce n'était pas une simple erreur, c'était un choix, Alice. Elle s'est mêlée à des gens qui nous dépassaient, et pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre ses actes, sans jamais vraiment affronter la réalité. » Alice sentit une boule se former dans sa gorge, les paroles d'Étienne résonnant dans son esprit.
Le poids de la révélation concernant sa mère la fit repenser à tout ce qu'elle avait vécu avec lui. Jusqu'à cet instant, elle avait cru que la plus grande difficulté qu'il rencontrerait serait le mensonge au sujet de son frère. Mais à présent, elle était confrontée à une nouvelle vérité. Une vérité qui pourrait s'avérer encore plus dévastatrice. « Je t'aime, Alice », dit Étienne avec intensité, les yeux embués de larmes. « Mais je ne peux pas te demander de me pardonner tout ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si je pourrais me pardonner à moi-même. Mais j'ai besoin que tu saches tout. J'ai besoin que tu saches qui je suis, complètement. » Alice le fixait, le cœur battant la chamade, ses paroles résonnant dans sa tête. Elle savait que la vérité pouvait être une lame acérée, capable de trancher le moindre espoir. Mais en même temps, elle savait que sans la vérité, il n'y avait plus d'avenir pour eux, plus maintenant. « Je ne sais pas quoi faire, Étienne, » dit Alice, la voix brisée. « Je t'ai aimé et je t'aime encore, mais tu me demandes de croire à quelque chose d'aussi grand et douloureux. Je ne sais pas si je peux supporter tout ça. Tout ce que tu m'as dit me fait douter de la façon dont je te connais vraiment. » Le silence qui suivit fut pesant. Tous deux étaient pris dans un tourbillon d'émotions d'une intensité jamais vue auparavant. La peur de se perdre, la colère face au mensonge, l'incertitude quant à l'avenir. Tout se mêlait en un point de rupture. C'est alors qu'Étienne se leva lentement, comprenant qu'il devait faire quelque chose de plus. « Je ne veux pas que tu me pardonnes immédiatement, Alice. Je ne veux pas que tu oublies ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, même si cela signifie te perdre. » Alice le regarda, ressentant le poids de ses paroles. Que faire maintenant? Pourrait-elle lui pardonner? Elle voulait rester à ses côtés, mais serait-elle capable de surmonter les ombres du passé et de lui faire à nouveau confiance? Ou était-il temps de tourner la page, sachant qu'il ne serait plus jamais celui qu'elle avait imaginé? Le regard d'Alice croisa celui d'Étienne, et à cet instant, quelque chose changea en elle. Elle sut qu'elle ne pouvait plus vivre dans le doute. Elle ne pouvait plus s'accrocher à un espoir illusoire. L'heure de la décision avait sonné. Alice soupira profondément et s'avança, le visage déterminé. « J'ai besoin de temps, Étienne. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Et tu dois me prouver que tu es prêt à faire plus que de simples promesses. Tu dois me le prouver par des actes. » Le silence s'installa de nouveau. Mais cette fois, la tension était différente. Plus aucun mot ne pouvait être prononcé. Il était temps pour chacun d'eux d'affronter sa propre vérité. Les jours suivants furent empreints de silence et de réflexion pour Alice et Étienne. Ils étaient distants, non pas physiquement, mais émotionnellement. La promesse d'un temps de réflexion était la seule chose qui les avait maintenus ensemble, mais la tension persistait. Alice, désormais plus calme, s'efforçait de mettre de l'ordre dans ses pensées. La vérité concernant la mère d'Étienne l'avait prise au dépourvu, et le poids de ses révélations pesait encore sur elle. La vérité, aussi difficile fût-elle, avait le pouvoir de tout changer. Mais peut-être avait-elle besoin de cette douleur pour enfin trouver la clarté qu'elle recherchait si désespérément. Étienne, quant à lui, se sacrifiait sur le chemin de la rédemption. Il savait que la confiance d'Alice ne serait pas rétablie du jour au lendemain, mais il était prêt à payer le prix de ses erreurs. Il passait ses journées à essayer d'être l'homme qu'Alice méritait, même en sachant que l'incertitude planait sur eux. Un matin, après des semaines de séparation, Alice se réveilla avec une détermination sans faille. Sa décision était prise. Le choix n'avait pas été facile, mais le poids de ce qu'ils avaient tous deux vécu l'avait mené à une conclusion inévitable. Elle avait besoin de réponses, mais surtout, elle avait besoin de paix intérieure, une paix qu'elle ne pouvait trouver qu'en elle-même. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Étienne, il la regarda avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que ce moment viendrait. Il savait qu'elle choisirait d'aller de l'avant ou de laisser le passé derrière elle. « Alice, » commença-t-il avec une légère hésitation, « si tu décides que tu ne peux plus rester, je comprendrai.
Je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à tout pour te prouver que j'ai changé. » Alice le regarda intensément, les yeux encore un peu voilés par le chagrin, mais avec une clarté grandissante. « Étienne, je t'aime toujours. Mais plus que tout, j'ai compris que le vrai problème n'est pas ce que tu as fait, mais ce que je suis capable de pardonner. Je sais que la douleur ne disparaîtra pas, et peut-être même jamais complètement. Mais si je continue à m'accrocher au passé, je ne pourrai jamais aller de l'avant. J'ai besoin de plus que des promesses, j'ai besoin d'actes, j'ai besoin de temps pour me reconstruire, pour reconstruire notre confiance. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire pleinement confiance à nouveau, mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne peux pas vivre avec un pied dans le passé et l'autre dans l'avenir. » Étienne la regardait en silence, ses paroles le transperçant jusqu'au plus profond de l'âme. Il savait combien elle se sacrifiait, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la forcer à décider à sa place. La décision lui appartenait, et il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour prouver qu'il n'était plus l'homme qui avait échoué. Il ne demanderait pas pardon à Alice. Il ferait simplement tout ce qu'il faudrait pour regagner sa place dans sa vie. « Alice, je comprends, » dit-il d'une voix douce mais sincère. « Je te laisserai le temps qu'il te faut. Je ne te mettrai pas la pression et je serai là quand tu seras prête. » Ces mots soulagèrent Alice d'un poids immense. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais au moins, elle reprenait désormais sa vie en main. Elle avait choisi de ne plus vivre dans la peur ni dans la douleur du passé. La vérité, aussi difficile fût-elle, lui offrait la liberté de tracer enfin son propre chemin. Et peut-être, qui sait, celui d'Étienne aussi. L'avenir était incertain, mais elle savait qu'elle ne pouvait laisser la culpabilité et les regrets d'une erreur définir son histoire. En quittant le bureau, un léger sourire aux lèvres, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle ignorait encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle était prête à l'affronter, la tête haute. Des mois se sont écoulés depuis ce jour décisif. Alice et Étienne, plus forts et forts d'une compréhension plus profonde des événements, empruntent un nouveau chemin. Les cicatrices du passé sont encore présentes, mais ne les définissent plus. Avec le temps, Alice a réappris à faire confiance, non seulement à lui, mais aussi à elle-même. Étienne, malgré les marques de ses erreurs, a gagné en conscience, en intégrité. Ensemble, ils ont découvert que le véritable pardon ne signifie pas oublier, mais plutôt apprendre à vivre avec soi-même et avancer, libérer des ombres du passé. Et voilà, l'histoire s'achève. Mais le parcours d'Alice et d'Étienne est loin d'être unique. Combien d'entre nous ont été confrontés à des choix difficiles, hantés par le passé, et où le pardon semble inaccessible? Comment réagiriez-vous face à des secrets et des vérités révélées trop tard? Partagez vos réflexions et dites-nous ce que vous avez pensé de ce récit d'amour, de souffrance et de résilience. L'histoire d'Alice et d'Étienne n'est qu'un chapitre, et nous voulons savoir, que feriez-vous à leur place?